Bienvenue sur la playlist intitulée Podcast en littérature, les meilleures citations par thématique. Aimez-vous les citations? Savez-vous les utiliser? Comment briller avec les citations? Le bon usage des citations est un thème évidemment important dans les examens et concours. À prendre en compte aussi pour les entretiens professionnels. Et dans les conversations de tous les jours? Pour discussion avec les collègues, la famille et les amis. Dans cet enregistrement, retrouvez des citations de la Grèce antique et de la sagesse orientale, en guise d'introduction. Partie 1. Les principes du bon usage des citations. En partie 2, nous verrons comment réaliser un bon recueil personnel de citations. La partie 3 nous éclairera sur comment bien choisir les citations, pour enfin vous inviter à découvrir nos podcasts suivants, ainsi que les ouvrages de la collection Les Cahiers de la Réussite. Commençons par une belle citation de la Grèce antique. Un trésor de belles maximes est préférable à un amas de richesses. Socrate, Athènes, 470 à 399. Nous souhaitons aider les jeunes, et toute génération, dans leurs travaux scolaires, universitaires ou professionnels, et dans leurs œuvres de développement personnel. Pensez aussi au bon usage des citations dans la vie professionnelle. Pour vos exposés ou allocutions. Et pour agrémenter la vie quotidienne dans l'entreprise ou les services. Beaucoup pratiquent la formule de la citation du jour, affichée sur des tableaux, diffusés en interne, ou sur les réseaux sociaux. Les plus belles citations peuvent être mises en fond d'écran des ordinateurs. Certains sont même allés jusqu'à insérer une belle citation brève, maxime ou devise, sur leur carte de visite. En effet, les bonnes citations sont beaucoup plus que des formules, des phrases ou des mots. Elles sont le reflet du bon sens, de la sagesse éternelle de nos ancêtres. Elles sont la lumière de l'humanité. Elles nous inspirent. Elles nous réconfortent. Elles nous permettent de changer, de croître, de progresser. Elles nous aident à devenir le meilleur de nous-mêmes. Autre belle citation de la sagesse orientale. Peu de richesses, ménagées avec économie, valent mieux que de grands trésors mal employés. Cette citation célèbre peut s'appliquer, tout simplement, au bon usage des citations. Partie 1. Les principes du bon usage des citations. Citer n'est pas un manque d'imagination. C'est un hommage aux auteurs qui le méritent. Voici pour mémoire quelques rappels sur les arts et techniques de la citation. À vous de voir comment les utiliser au mieux, au cours de votre préparation, et au fil des épreuves. Voici les mots-clés relatifs à ces principes, et il est utile de les mémoriser. Principe d'équilibre, accord avec le contexte. Originalité, exploitation, technique de l'hameçon. Polyvalence, utilité, mise en valeur, intérêt stratégique. Principe d'équilibre. Le principe d'équilibre vaut à la fois quant au fond, le contenu, la signification, les applications et dans l'organisation, la présentation, la distribution des citations. Si vous devez étudier un grand problème, faisant l'objet de grandes controverses historiques ou dans l'actualité, il sera bon de mettre en balance quelques citations allant dans des sens opposés. Exemple, le déclin de la France ou de l'Europe, mais aussi leur avenir. Le déclin de l'Europe a fait l'objet de nombreux ouvrages depuis la Grande Guerre, le déclin de la France est un grand sujet de débat exacerbé depuis quelques années, grand succès de librairie pour les déclinologues, à tort ou à raison. Déclin, vraiment? Ou chance de redressement et renouveau? Le principe d'équilibre doit aussi s'appliquer dans la distribution de vos citations. Chaque partie du devoir, dissertation, commentaire ou exposé, doit être bien calibrée. Sachez donc bien doser vos citations, elles n'en seront que plus efficaces. Exemple, une citation dans l'introduction, puis une lui répondant dans la conclusion, et 2 ou 3 bonnes citations dans chaque partie, mais cela peut constituer un maximum. En dehors des dissertations littéraires ou philosophiques, genre très spécifiques, il ne semble pas opportun de dépasser la dizaine de citations. Autre cas spécifique, les dissertations juridiques, notamment sur du contentieux administratif, où vous pourriez avoir à citer 10 ou 12, 15 ou 20 jugements, arrêts ou décisions. Principe de l'accord avec le contexte. L'application de ce principe est double. Il faut un accord avec le contexte de votre travail, pas de citation saugrenue, qui viendrait, comme un cheveu sur la soupe. Et il faut connaître le contexte de la citation elle-même, son cadre spatio-temporel. À l'oral,
le jury pourrait vouloir vérifier vos connaissances sur le sujet. Attention donc à ne partir que sur des bases bien solides. Les jurys sanctionneraient la cuistrerie, c'est à accent grave dire, abus de citation non justifiée, prétentieuse ou désinvolte. Ne pas vouloir, à tout prix, faire étalage d'une pseudoculture. Principe d'originalité. Surprendre agréablement le jury par une citation simple et originale. C'est le plus efficace. L'érudition est de mise dans les concours de bon niveau. En tout état de cause, elle doit être de bon aloi, c'est-à-dire, ne pas tomber dans la cuistrerie, la pédanterie, la prétention ou la préciosité. L'originalité peut aussi se trouver dans la présentation astucieuse d'une citation apparemment éloignée, grâce à un rapprochement subtil, ou cocasse, ou trop connu en lui redonnant un regain d'actualité, voire du piquant. À vous de trouver les bonnes formules. Exemple. Trouver de bonnes formules pour présenter l'appel au supplément d'âme que réclamait Bergson. Ce qui peut servir dans des dissertations ou exposés, ou encore dans des discours sur l'amélioration des relations sociales. Principe d'exploitation et technique de l'hameçon. Il s'agit d'une technique classique pour la conduite des épreuves orales exposées, commentaires de texte, conversation avec le jury. Éventuellement aussi au cours des entretiens professionnels. Une citation doit pouvoir être exploitée, à votre bénéfice. Vous pouvez présenter une citation afin d'être interrogé sur l'auteur, sur son œuvre et sur son époque, c'est la technique de l'hameçon. Mais toute médaille a son revers, vous risquez aussi d'être interrogé sur un auteur que vous ne connaissez pas ou très peu. À vous, donc, au moment où vous choisissez une citation, de vous assurer d'être assez solide dans le domaine en question. Bien préparer vos munitions en réponse au tir du jury. Principe de polyvalence. Constituer un petit recueil de citations assez polyvalentes pour être utilisé dans beaucoup de domaines, attention toutefois, au cours d'une même prestation, à ne pas multiplier les citations passe-partout, le jury ne manquerait pas de le remarquer, et il vous en tiendrait rigueur. Trop employées depuis un siècle, certaines citations sont devenues des clichés. Par exemple, celle de Paul Valéry, « Le temps du monde fini commence ». Ou alors il faut maintenant signaler que cette citation retrouve toute son actualité avec le phénomène de mondialisation et ses multiples et graves conséquences. Principe d'utilité et mise en valeur. Savoir faire référence au contexte de la citation, afin de bien mettre en valeur son apport à votre prestation. Et la situer dans une chaîne de raisonnement. Ou à un carrefour. Les citations vous serviront souvent pour des introductions ou pour des conclusions. Parfois aussi pour des transitions. Lors de colloques ou séminaires, on peut voir d'excellents présidents de séances ou meneurs de débats utiliser des citations pour passer d'un orateur à l'autre, ou d'un thème à l'autre. Partie 2. Comment réaliser un bon recueil personnel de citations. Conseil pratique. Notez chaque jour les citations qui viennent à vos yeux ou à vos oreilles. Sur un carnet ou petit cahier, ou des fiches faciles à reclasser, ou sur votre agenda électronique. De temps en temps, opérez des classements et mises à jour. Révisez, exercez-vous à les commenter, appliquez des techniques de mémorisation. Vous aurez ainsi un bon stock à votre disposition, que vous pourrez partager avec la famille et les amis. Et vous pourrez y puiser pour effectuer des interventions judicieuses aux moments opportuns. Cela vaut aussi particulièrement pour les maximes et proverbes, et pour les bons mots. Bien sûr, les citations les plus précieuses sont celles que vous recueillerez au fur et à mesure de vos lectures. C'est là que vous trouverez celles qui sont les plus inattendues et en particulier celles qui ne se retrouvent pas sur Internet, soit parce qu'elles n'utilisent justement pas les précieux mots-clés, soit parce que vous n'auriez jamais pensé spontanément à cet auteur. Mais n'oubliez pas que c'est le choix de vos citations qui révélera votre personnalité, faites donc le choix qui vous correspond. Exploitez-le au mieux. Chercher, retenir, exploiter de bonnes citations, c'est une ouverture d'esprit vers d'autres personnes, d'autres temps et d'autres lieux, qui peuvent mettre mieux en perspective une situation actuelle. À partir d'ici et maintenant, elles permettront souvent à la fois d'obtenir l'éclairage de l'expérience et de se projeter dans l'espace et dans l'avenir. La citation n'est pas seulement utile dans les examens et les concours, ou dans les discours. Elle a des vertus éducatives, et par son caractère souvent convivial elle fait pleinement partie des arts de la vie en société. Ce qui importe, pour le candidat au concours ou à une élection,
comme pour le cadre en responsabilité, ou pour toute activité de communication, c'est l'accent grave propos, la pertinence, l'efficacité de la citation. Comme nous le disaient nos professeurs de philosophie en corrigeant nos dissertations ou nos exposés, il s'agit de ne pas oublier le conseil d'Alain. On prouve tout ce qu'on veut, la vraie difficulté est de savoir ce que l'on veut prouver. Le même Alain-Émile Chartier, 1868 à 1951, l'un des grands penseurs dans l'histoire de la République française, avait formulé cette observation et cette recommandation. Chacun se redresse aux maximes et aux proverbes, chacun en sent le prix. Penser sur des maximes, c'est se reconnaître et reprendre le gouvernement de soi. Déjà, au cours du 5e siècle avant notre ère, Socrate, Athènes 470-399, avait affirmé: un trésor de belles maximes est préférable à un amas de richesses. Winston Churchill, 1874 à 1965, prix Nobel de littérature en 1953, disait à propos des citations: c'est une bonne chose de lire des citations, car les citations, lorsqu'elles sont gravées dans la mémoire, vous donnent de bonnes pensées. Churchill a donné d'excellents conseils aux lecteurs de ses ouvrages. 3 d'entre eux nous semblent parfaitement adaptés aux lectures que nous vous proposons. Laissez le livre s'ouvrir où il le désire. Commencez à lire la première phrase qui arrête votre regard. Faites un voyage de découverte en sondant des mers inexplorées. Et nous terminerons par la maxime classique du bon sens populaire. Aide-toi, le ciel t'aidera. Bon voyage dans l'univers de l'esprit humain, de l'économie et de la finance, des affaires, de l'entreprise, du management et de la communication. Vous pouvez constituer un tableau pour résumer ces pages, en mettant bien en valeur les principes essentiels. Continuez à tenir à jour votre recueil personnel ou fichier de citations, et un petit répertoire de trucs et astuces, pour valoriser vos citations. Et, à l'oral, pour vous assurer de toujours bien rebondir. Partie 3. Comment bien choisir les citations? Sélectionner une série ou une collection de citations, c'est avant tout chercher ce qui a été écrit sur le thème que l'on a choisi d'illustrer. Mais quelle citation choisir? Avant de choisir, il faut d'abord réunir ce qui a pu être dit sur le thème retenu. Mais d'abord, quand commence-t-on à parler de ce thème dans la littérature? Faut-il remonter aux écrits bibliques ou peut-on se contenter de la vision de nos contemporains? Faut-il chercher ce qu'ont pu dire d'illustres penseurs oubliés du fin fond des continents lointains ou peut-on limiter son voyage aux régions qui nous entourent? Doit-on se contenter des sentences définitives de nos spécialistes ou peut-on chercher la sagesse populaire et l'humour chez nos contemporains les plus inattendus? Comme vous le voyez, un recueil de citations est avant tout une incitation au voyage, un périple au gré de l'imagination, un regard plein de sagesse sur un thème. Peu importe la forme de sagesse, souvent très classique, parfois très inattendue, qu'ont choisi les auteurs, le choix de citations sert à éclairer un thème qui pourtant est connu, à parler des auteurs qui ont gravité autour de ce thème, ou dont les phrases peuvent s'y rattacher ou appliquer, à effleurer des conceptions différentes d'un même thème, à laisser apparaître des valeurs qui ne sont pas seulement boursières. Bien sûr, dans notre monde numérique, il suffit de se rendre sur Internet pour embarquer vers toutes sortes de voyages. En particulier, on y trouve des sites présentant des dizaines ou même des centaines de milliers de citations. Il suffit alors de taper le nom d'un auteur ou de choisir un mot-clé comme argent ou économie pour avoir des tas de citations qui s'affichent. Pourtant, de nombreuses citations des plus intéressantes ne se trouvent pas aussi aisément. On peut parler de l'économie sans utiliser le mot économie ou le mot argent. Qui sait à côté de quel trésor on a bien pu passer? Finalement, il n'y a qu'un véritable moyen de choisir ces citations en se les appropriant, c'est de noter au fur et à mesure de ses lectures ce qui a paru digne d'intérêt et de mettre tout cela précieusement de côté, pour le déguster plus tard entre amis. C'est ce qu'ont fait les auteurs de ce livre. Ils ont extrait de leur lecture ce qu'ils avaient su goûter pour le partager un jour avec vous, en toute liberté, en toute indépendance d'esprit. Parmi les milliers de livres qu'ont lus les auteurs, ils ont finalement fait un choix. C'est leur choix d'aujourd'hui. Peut-être serait-il différent l'an prochain. Et c'est ce choix éphémère qui devient cet objet plein de permanence qu'est le livre. Choisir les citations, ce n'est que le début de la démarche. Car le principe d'une citation, c'est d'illustrer un propos, d'enrichir un article, un exposé ou une discussion.
Alors, les citations sont regroupées afin de permettre d'illustrer telle ou telle partie de l'économie, de présenter tel économiste distingué, de faire ressortir subtilement une dynamique en vous invitant à voguer d'un auteur à l'autre. Talleyrand l'aristocrate expliqua un jour à Fouché le plébéien qu'un cognac ne se boit pas, cul sec, mais se déguste. On prend son verre dans le creux de sa main, on le réchauffe, on lui donne une impulsion circulaire afin que la liqueur dégage son parfum, puis on le porte à ses narines, on le respire, et puis on le repose et on en parle. Eh bien, pour les citations, c'est la même chose, cela se déguste. Un recueil de citations, c'est comme une galerie de peinture. Ce qu'il faut faire alors, ce n'est pas de parcourir la galerie en regardant trop rapidement chacune des toiles, mais s'arrêter devant quelques-unes bien choisies, et prendre son temps afin que l'émotion passe de l'artiste au spectateur à travers l'œuvre. Il sera toujours temps de revenir vivre d'autres émotions avec d'autres œuvres. Parcourez ces enregistrements, ou choisissez-en un au hasard. Puis arrêtez-vous et dégustez. Bien entendu, vous pouvez aussi vous exercer à reformuler des citations, les actualiser, les adapter pour application à des domaines nouveaux. Et constituer un ou plusieurs recueils de vos citations personnelles. Dans les audios suivants, retrouvez les réflexions du professeur Jean-François Guédon et sa dextérité au bon usage des citations, car les citations sont plus que des mots, elles nous inspirent, nous permettent de changer, de croître, et de devenir le meilleur de nous-mêmes. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir à déguster cette œuvre, que nous en avons eu à vous la cuisiner. Cette série vous est proposée par Lova Éditions. Auteur, professeur Jean-François Guédon, administrateur civil français, professeur, écrivain, directeur de collection. Informations de contact. Site internet www.lova.com. Email 1 édition@lova.com. Email 2 jf.guédon@wanadoo.fr. À bientôt.